Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon expérience à travers la lettre F qui concerne donc la fatigue. À travers le pilotage, j'ai également été confronté à la fatigue dans la voltige aérienne, après des grosses journées d'entraînement à la voltige. Une perte momentanée de connaissance en vol, ce qu'on appelle un G-lock, donc sous l'effet du facteur de charge. Cet événement s'est produit il y a une dizaine d'années, c'était sur l'aérodrome de Millau, une journée où il faisait chaud, où on s'était beaucoup entraîné, c'était en fin de stage, donc avec déjà un petit peu de fatigue accumulée. Et c'est vrai que quand on analyse cette situation a posteriori, on se rend compte que c'était quelque chose qui ne pouvait qu'arriver dans ce contexte-là. C'est ce qui a permis lors du débriefing de prendre réellement conscience de la durée de cette perte de connaissance et des conséquences que ça aurait évidemment pu avoir. Heureusement, c'est arrivé dans une phase néo, donc avec un avion montant, ce qui a permis d'avoir une issue tout à fait heureuse. Mais clairement, cette expérience a changé ma vision de la fatigue et m'a permis d'être beaucoup plus attentif sur ce point-là, dans une activité qui est malgré tout physique et éprouvante comme la voltige aérienne. C'est un point qui est à mettre au premier plan. Ce n'est pas seulement à travers son pilotage qu'on peut aborder ce point-là. À titre personnel, j'ai eu l'occasion d'être directeur des vols sur différentes manifestations aériennes et là on se rend tout à fait compte que sans avoir les commandes de l'avion, on peut agir sur les autres et percevoir une fatigue que eux ne voient pas forcément en étant aux commandes ou en étant dans la dynamique du meeting. Et c'est le rôle entre autres du directeur des vols d'interroger les pilotes, savoir un petit peu dans quel état ils sont et de percevoir la fatigue qu'eux ne verraient pas forcément et donc d'intervenir en amont pour éviter tout accident. La fatigue est quelque chose de souvent insidieux et c'est parfois un regard extérieur qui va nous en faire prendre conscience. Pour ma part, après une journée de vol ou de meeting, c'est parfois un regard extérieur de quelqu'un qui nous connaît bien, qui va nous demander, nous interroger sur cet état, de dire est-ce que par hasard tu serais pas un peu fatigué pour aller faire encore un vol supplémentaire pour un vol presse ou un vol client. Et ça va être intéressant au moment d'avoir une remise en question pour réfléchir sur ce point-là. En tant qu'instructeur, le regard extérieur a son importance car l'élève dans son processus d'apprentissage, il est aux commandes, il veut optimiser son vol au maximum et le faire durer le plus possible. J'ai rencontré le cas un jour sur un exercice de vrille d'un élève dont je n'avais pas vu la fatigue arriver et qui à un moment donné m'a rendu les commandes alors que je ne m'y attendais absolument pas sur un exercice de vrille plate. Ça a été une double surprise pour moi. Les facteurs humains occupent une toute petite part de la formation et pourtant c'est eux qui sont incriminés dans l'immense majorité des cas d'accident.